Duel de Cagette est de retour, cette fois-ci au mois de juin, et on a mis les bouchées doubles. 2 nouvelles étudiantes, Loane et Justine, s'affrontent pour cuisiner un plat pour 4 personnes avec la même cagette d'ingrédients de saison. À la clé, une chance pour que leur plat improvisé intègre les recettes de l'association Tim et Bastien. Mais parce que cuisiner à plusieurs c'est toujours plus agréable, elles ne sont pas seules. Je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans et je suis arrivé à Tim et Bastien en septembre de l'année dernière. Moi, c'est Sarah, je suis cuisinière et animatrice chez Tim et Bastien. Je suis arrivée il y a 5 ans quasiment. Non, 5 ans c'est l'asso. Moi je suis arrivée il y a 4 ans. J'ai fait des études en biologie, écologie et après j'ai bifurqué à droite à gauche, fait des petits boulots. J'en avais marre de mes études et j'ai vu passer une annonce de travail à Nancy dans une petite asso qui démarrait et ça avait l'air fun et ça avait l'air drôle. Du coup, je l'atterris un peu comme ça à Tim et Bastien, un peu par hasard finalement. Salut! Salut! Ça va? Ça va et toi? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Loane, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en 2e année de BUT Infocommunication Publicité. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, très bien, super. Je m'appelle Justine, j'ai 19 ans. Je suis en première année dans le domaine de la vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu? On va cuisiner à partir des ingrédients de cette cagette. Ça va être de la cuisine du coup sans viande. Mon rapport à la cuisine est simple parce que je cuisine de temps en temps. J'ai aucun rapport à la cuisine. Mais alors vraiment aucun. On a tout ceci et tout ça. Je suis un peu surprise, je suis même un peu perturbée. J'ai eu un peu peur quand même, mais ça va, ça va. Ouais, non, en vrai, c'était que des trucs que je connaissais. Et ça, est-ce que tu vois ce que c'est? Un artichaut? Non. Non? On le connaît sous une autre forme, on le connaît souvent beaucoup plus sec. C'est de l'ail. Ah, c'est de l'ail! Ouais, mais là il est frais, donc il n'a pas encore été séché en gousse et tout ça. On peut utiliser la peau pour la cuisiner. Loane et Justine ont chacune un ingrédient secret, une protéine qu'elles ne connaissent peut-être pas très bien et qu'elles vont pourtant devoir travailler dans leur recette. Alors, lequel tu choisis? Celui-là. Celui-là? On soulève? Du soja. Ouais. Vous connaissiez cet ingrédient? Voyons ce que Loane va en faire. Est-ce que ça te parle? Non, je connais que la sauce soja. Bah, du coup, ça c'est des protéines de soja et c'est souvent ce qu'on peut utiliser dans les cuisines végétariennes pour remplacer les textures de viande justement parce que ça peut très vite ressembler un peu à du poulet ou des choses comme ça. Ah! Est-ce que tu t'y attendais? Oui et non. Pour Justine, ce sera du tofu. Va-t-elle trouver comment l'utiliser? En fait, c'est du lait de soja caillé, pressé. Comme ça, il a une texture, un aspect solide et c'est très utilisé dans la cuisine végétarienne et végane pour en remplacement de la viande parce que ça peut être aromatisé selon les épices qu'on a, les goûts qu'on veut. Là, c'était flippant parce que j'ai jamais utilisé de tofu. J'ai entendu parler du tofu vite fait et c'était pas forcément que en positif parce que c'est quelque chose qui a très peu de goût. On part sur quoi? Est-ce que tu avais des inspirations? Alors, moi, là, les pommes de terre et tout, je partais sur peut-être des galettes de pommes de terre, mais comment on peut introduire le tofu dedans? Ça, c'est la question. Ça se fait très bien à la poêle, donc ça peut parfaitement rentrer dans des galettes de pommes de terre. Alors c'est parti. Et après, ou sinon, d'autres idées? Ouais. Sur le côté, comme ça, revenu à la poêle? Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être sympa, ouais, c'est vrai. Des petits cubes de tofu avec petites galettes de pommes de terre et puis épinards sur le côté. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est les râper, les laver, les râper. Puis on rajoute de la farine, des œufs. L'œuf, ça va faire le liant qui va faire que la galette se tient. On peut même rajouter des flocons d'avoine dans les galettes. Le tofu peut aussi passer dedans, mais il va falloir l'aromatiser. Et les épinards, on les fait comme ça nature, en accompagnement. Alors moi, les galettes de légumes, j'adore ça. Moi, je sais que j'aime bien, par exemple, chez moi, quand je me cuisine pour moi, si j'ai, par exemple, du chou dans mon frigo, je peux faire des galettes avec du chou. C'est un plat avec lequel je suis à l'aise et que j'aime bien. Je sais pas si c'était la bonne intuition, mais c'est ce que ça m'a inspiré sur le moment. On a notre cagette au complet et il va falloir qu'on imagine quelque chose. Mélanger les patates, oignons, tomates ensemble déjà. Ouais. En rajoutant les épinards et ajouter du coup les protéines de soja pour le côté protéines. Ok, genre une sorte de ragoût un peu. Oui. Ok, carrément, moi je pense que ça peut le faire. J'étais à la fois super confiante et à la fois en mode improvisation totale. Un ragoût, on peut mettre vraiment ce qu'on veut à l'intérieur. À voir après comment on arrange les choses, mais il y aura toujours une solution.
Est-ce que on s'équipe et après on commence à préparer les légumes et en cours de route on avise les choses? Ça te va? Oui, ça va. C'est parti. Moins d'1 heure pour tout cuisiner, alors on se retrousse les manches et on apprend. La première étape, je pense, ça va être de laver les patates, les éplucher, les râper. Quand même, on n'est même pas obligé de les éplucher, en fait, on peut garder la peau si elles sont bien lavées. Oui, je pense qu'on peut le râper en gros. Ça va, tu t'en sors avec les oignons? Ah oui, je m'en sors, je pleure même pas derrière. Donc j'enlève le germe de l'oignon. Comme ça nous va les carrés? Ah oui, comme ça, c'est bien. En gros, les patates comme les oignons, les carottes et tout ça, c'est des légumes qui sont de conservation, on dit. Leur période de récolte ne correspond pas forcément à leur période de consommation. Et là, on arrive un peu sur la fin de tous les légumes de conservation. Donc, par contre, il commence à y avoir les carottes nouvelles. Donc, souvent, on les trouve avec leurs fans. En passant au tofu. Donc là, tu vois, je l'ai enlevé de sa boîte. Je l'ai posé sur du papier absorbant. Et nous, ce qu'on veut, l'objectif pour l'aromatiser au mieux, c'est d'enlever le plus possible d'eau de l'intérieur du tofu. Tu vois, on va couper juste ça en deux pour comme ça on peut goûter tous les deux. Ça a une bonne texture, mais c'est vrai qu'il y a zéro goût, quoi. Ah, celui-là, il a même un petit goût acide, je trouve. Ah ouais. Il a un peu un goût de vinaigre. Donc, on les met dans un bol. Nature comme ça, c'est pas hyper bon. Ça n'a pas un goût folle dingue. Donc, du coup, on va mettre un peu de bouillon. Comme ça va s'absorber et ça va donner du goût. Ok, allons voir de l'autre côté maintenant. C'est quoi les épices? Alors, on a tout un placard. T'as eu une réaction avec le cumin, on va... Bon, moi j'aime bien, je pense que patate cumin ça va bien ensemble. Ouais. Donc si on met de la sauce soja, il n'y aura pas besoin de mettre de sel parce que c'est très salé. Et là, tu vois, on voit du coup les petites gousses qui sont en formation et tout ça. Donc tu peux enlever la première, juste la première comme ça, comme un poireau. Couper ça et après tu peux couper l'entièreté en fin bout. Ça n'a pas autant le côté piquant que peut avoir l'ail quand il est... Bon après ça te donne une haleine... Oui. Voilà. Pour commencer, je pense qu'on va mettre d'abord les oignons et l'ail on le mettra dans un second temps parce que si on le met en premier, il va trop cuire et vraiment il aura même plus de goût du tout, on sentira plus rien. Tu peux déjà rajouter le tofu. Ouais, très bien. Moi je pense que si on met ail et cumin, tu vois, ça va peut-être être un peu... avec les épinards, je pense que c'est mieux. Donc on fait ail avec les épinards, dans la poêlée d'épinards. Ouais. Je pense qu'il faut pas trop... Et un peu de poivre, moi je me disais aussi. Il faut pas en mettre trop non plus parce que ce poivre-là, en plus il pique. Pour les protéines de soja, ce qu'on fera, c'est que d'abord on les fera griller dans une autre poêle. Là, c'est vrai que le petit hic, c'est qu'on n'a pas de céréales. Et les céréales, c'est quand même ce qui permettra, ajouté au soja, d'avoir un bon matching pour avoir des protéines. Ouais. Et ça va être le truc qu'il va falloir faire avec toutes les... Par exemple, si tu mets des lentilles, des pois chiches, des haricots, pour avoir un bon apport protéique, en gros, il faut aussi ajouter des céréales. Et c'est on va dire, la symbiose des deux qui fait qu'on crée des protéines de meilleure qualité. Et donc là, qu'est-ce qui nous manque pour faire nos petites galettes de pommes de terre? Les œufs. Les œufs et la farine. Et la farine. Et est-ce qu'on va jusqu'à pousser et mettre des flocons d'avoine? Est-ce qu'on se dirait pas, on sera les premiers? Les premiers à utiliser les flocons d'avoine? Du coup, il va falloir savoir avec quoi on veut épicer notre sauce. Il y a du thym aussi qui peut bien aller avec la sauce tomate. Ça donnera un avant-goût de l'été. Oui. Et pour les oignons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de sel. Et le sel, en fait, ça les aide en gros à dégorger un peu et à devenir un peu plus fondant. On dirait que ça progresse. Comment ça se passe de l'autre côté? Et ben, on va pouvoir lancer la cuisson des petites galettes. Tu t'en charges? Allez. Je crois qu'on va faire à manger pour plus que 4. Oups. On peut mettre un peu de thym. Donc là, la poêle chauffe un petit peu, on met un petit peu d'huile. Et je pense que tu peux essayer de faire des petits plats, quoi. J'en fais 4. Hop là. On a tous des vieux restes au fond du frigo ou d'un placard. Ce serait dommage de les jeter, non? On se rend compte que finalement, on a un vieux bout de pain sec. Mais comment vont-elles s'adapter à ce tout dernier ingrédient? En fait, je cherchais quoi faire. Parce que je me suis dit, au pire, on les ajoute dans le ragoût, mais j'avais peur que ça fasse trop lourd. Et je me suis dit qu'en accompagnement, ça peut être bien. Et c'est là que j'ai pensé aux croûtons de pain, parce que dans la salle César, il y a des croûtons de pain. Ah, carrément. Pourquoi pas? Bonne idée. Et en fait, c'est assez chouette que du coup, on n'ait pas encore fait cuire notre ail, parce qu'on peut même les frotter un peu à l'ail. Ah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. J'y avais même pas pensé en faire des petits croûtons pour accompagner le petit ragoût, donc ça c'est super. Dans le fond du frigo, qu'est-ce qu'on avait? Un yaourt qui avait périmé. Mais non, c'est pas vrai.
on est bien embêté, on va quand même pas le jeter. Bon, après le yaourt, même s'il périme demain, normalement ça se mange toujours. Bah, vu que là c'est déjà en train de chauffer, on va pas le mettre là-dedans. Non. Ouais. Avec les épinards. Tu veux le mettre dans la préparation des épinards? Bah, je sais pas. Hein. Tu sais, les yaourts, ça fait un peu penser à de la crème au pire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et j'ai une troisième idée, tu me dis ce que t'en penses. Est-ce qu'on ferait pas une sauce aux herbes, au yaourt, salée? Mais Comme ça, on peut tremper nos petites galettes j'aime l'idée. dedans. Je partais sur le principe de le mettre avec les épinards parce que bah, je me suis dit ça va faire comme de la crème. J'ai voulu faire simple, m'en débarrasser un peu. Et finalement, ouais, Arthur il m'a remis sur le fil de la sauce à côté. Et ça a super bien rendu avec les épices et tout. Nickel. Miam bien. En voilà une bonne idée. Est-ce qu'on s'en sort aussi bien en face? Je pense que nos protéines de soja, bientôt, on va pouvoir les mettre de côté en attendant que les patates soient cuites et que le reste soit cuit. J'ai mis un peu beaucoup de poivre là. Ouais, alors le poivre il coule beaucoup, ouais. Bah, c'est pas grave, ce sera très poivré. Alors, on va peut-être en retirer peut-être un petit Ce qu'on peu. peut faire, c'est goûter. Si jamais c'est trop poivré, on peut rajouter un petit yaourt. Franchement, ah ouais. En fait, ça sent fort le persil. Après, ça sent fort le poivre. Ah ouais. C'est bien poivré. Ce qu'on peut faire, c'est le diluer, remettre un yaourt pour rediluer. Oui, Oui? peut-être. On est d'accord? Allez. C'est que pour les croûtons, on va directement mettre un peu d'huile dedans. Eh bien, on va pouvoir laver nos épinards, du coup, qu'on a laissés pour l'instant de côté. Parce que là, c'est les épinards un peu nouveaux, de printemps. Et souvent, ils sont très bons. Tu peux même les faire en salade, les découper, en faire du pesto et des choses comme ça. Et c'est très, très bon aussi. Bah, c'est pas mal, par contre. Ils sont dorés, Bah, en fait, ouais, hein. grillés, c'est bien. Il fallait qu'on les oublie un peu, en fait. Ah oui, la question Vaut mieux ne c'était pas est-ce se qu'on mettait tromper. de l'ail dedans? Oui, c'est la question de base. Moi, plutôt pas, ouais. Plutôt pas? Eh ben, vas-y, on garde nos sauces comme ça. Tu mets Je sais pas si- bah, pas tout, ouais. Au moins Regarde moitié. en fonction Ouais. de ce que ça donne dans la casserole, mais je pense que tu peux en mettre une bonne partie. Je pense que c'est bientôt cuit. Ah ouais, ah bah c'est parfait. Je pense que ça manque juste un peu de sel, à mon sens. Un petit peu? Oui. Je vais aller petit par petit parce que j'ai peur que ce soit... Oui, et puis s'il faut, on les met pas toutes dedans, enfin c'est pas grave. Je pense qu'on peut laisser encore faire quelques minutes et après je pense qu'on va pouvoir dresser dans l'assiette derrière. Fin de cuisson, derniers assaisonnements, allez, c'est déjà la fin, on termine. Allez, lesquelles sont les plus belles? Horrible de faire un choix sur la beauté. Les deux là? Oui, les deux là sont bien. Là, exprime tout ton talent créatif dans c'est de la gastronomie. oui, c'est ça. Sur le côté. Ouais. Voilà notre chef-d'œuvre. C'est sublime. Hein. Est-ce que tu as un nom pour ton plat? Parce que pour moi, ça ressemble à des rochers. Ouais. Et là, c'est une montagne. La tomate passe au rocher. La tomate face au rocher, c'est super. Je suis très fière de l'assiette que ça donne. Elle est très jolie. Il y a quand même pas mal de couleurs. On voit, il y a le rouge, le vert, les petits croûtons et tout ça. Et pour moi, c'est un peu indice d'une assiette qui va être réussie. C'est forcément quelque chose qui gustativement va être plus intéressant. Salut, je m'invite dans votre petit espace de food truck. Ouais. Comment ça va? Bah, ça va super. Une galette Ouais. de tofu. Salut. Alors, c'est bien passé? J'ai pas de nom. Dans le ragoût, il y a la patate, Ouais. de l'ail, de l'oignon, Mhm. de la sauce tomate, du coup. Ok. Des protéines de Les soja protéines de soja. pour un repas Alors là, équilibré. on voit les féculents, les légumes, la protéine, ça me paraît super. Dans nos petites galettes là, on a Ouais. du tofu avec des pommes de terre, Trop bien. de la sauce soja. Là, on a fait une petite poêlée d'épinards, oignons, ail et à côté crème, persil. C'est vraiment, ouais. Ouais, C'est pas simple. Ça me régale. c'est trop bon. Un peu de tout. Et là, c'est un équilibre Parfait. Les croûtons, ils sont à l'ail? Ah ouais. Ouais, c'est délicieux. avec Alors, la en vieille effet, baguette qu'on a au fond du placard. C'était super idée. Et en plus, on avait épicé comme il faut, pas trop ce coup-là. Et ça, c'est quand même pas mal. Le goût était bien. Il n'y avait rien à ajouter de plus.
C'était parfait, je trouve. Je suis trop content parce qu'on sent super bien le cumin des galettes. C'est très très bon. Ouais. La présentation 10 sur 10, top niveau je pense. J'ai rarement vu ça dans toutes mes années de cuisine, à savoir 10 mois bientôt. Franchement, je suis agréablement surprise. Je trouve qu'on a géré. C'était pas si simple au début, le tofu, je suis désolée, mais moi j'ai eu peur. Du coup, le tofu, vous l'avez fait comment? On l'a coupé en petites lamelles. Ok, comme les patates quoi. Ouais, et on a mis direct avec les patates et avec la sauce. Original. Enfin, moi, je l'avais jamais vu faire des galettes comme ça. Souvent, le tofu, on l'émiette, mais je trouve ça trop chouette parce que ça donne une autre texture de l'avoir comme ça. Alors, il n'y a pas de pourquoi, c'est le meilleur en fait, tout simplement. Parce que justement, c'est quelque chose à tester. Comme j'ai dit, le tofu, on ne teste pas partout, donc faut foncer quoi. Il faudrait voter pour moi parce que le plat est réconfortant, il apporte de la saveur, il donne quelque chose d'unique. C'est pas que je pense que le plat de Justine est le meilleur plat, c'est que je sais qu'il est le meilleur plat. Franchement, ouais, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. J'ai l'impression de débriefer un match de football là. Ah là là, moi je pense elle pourrait avoir des chances de gagner quand même, mais je pense que beaucoup vont se laisser avoir par le côté galette à tremper dans la sauce. En vrai, un peu fast-food, un peu réconfortant. Moi j'ai assez confiance en elle. C'est super, bravo. Félicitations pour cette recette. Mission accomplie, 2 assiettes équilibrées, locales et de saison, végétariennes par-dessus le marché, le tout pour pas cher. Alors, laquelle vous tente le plus? Quel repas est le meilleur, le plus simple, le plus alléchant? Celui de Justine ou celui de Lohan? À vous de voter en commentaire et on se retrouve peut-être l'année prochaine pour un nouvel épisode de Duel de Cagettes.